Alors, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez à présent, en direct de chez vous, l'émission Matin d'Éden. Nous sommes bien sûr dans la rubrique Actu décalé, l'actu décalé du jour. De ce 30 juin 2025, nous parlons, le thème c'est manger hors de chez soi. Avez-vous des raisons de vous inquiéter? Voilà l'interrogation que nous vous posons ce jour. Et mes débatteurs sont déjà en place sur ce plateau. Ils sont toujours là d'ailleurs. Hugues Zogo, manger hors de chez soi. Avez-vous des raisons de vous inquiéter? Est-ce qu'il vous arrive de manger au dehors quelques plats, est-ce que vous avez des préférences pour le faire? Manger dehors, parfois oui. Ah bon. Manger dehors, parfois oui. Seulement qu'il y a une question de sécurité alimentaire. Et donc, par conséquent, le choix de l'espace où vous mangez dehors, pour moi, devient important. Important. Si vous connaissez votre organisme, et si vous savez un peu à quoi répond votre organisme, vous deviez pouvoir faire très attention à tout ce que vous consommez. Votre épouse ou à la maison, par exemple, on a déjà une idée de ce à quoi répond votre organisme. Donc, pour vous servir à manger, ça devient plus aisé, ça devient plus facile. Mais quand vous deviez vous retrouver dehors pour pouvoir le faire, il y a la question de la sécurité alimentaire qui inéluctablement rentre en jeu. Le deuxième aspect, peut-être sur lequel je vais me prononcer aussi, c'est le coût élevé. Ça devient un budget supplémentaire pour vous. Parce qu'à la maison, il y a le repas. Mais au-delà de la maison, vous vous retrouvez encore dehors pour pouvoir manger. Et là, ça, c'est encore un autre budget. Mais est-ce qu'on a parfois le choix? Est-ce qu'on a véritablement le choix? On ne peut que manger. Parfois. On ne peut pas attendre le soir à 22h ou 23h. Vous quittez parfois, vous quittez parfois ici pour aller manger à la maison. Vous ne pouvez plus manger après 23h. Ça, je le sais, bien sûr. Alors, donc, à partir de ce moment-là, si vous avez peut-être un restaurant qui peut vous faire à manger dans votre cadre de service un peu plus tôt, vous le faites. Je crois que nous avons un auditeur ou téléspectateur au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est Ayono Lucien. Ayono Lucien, bonjour. Comment vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous nous appelez d'où ce matin? Le plateau, je vous souhaite déjà en début de semaine. Merci. Merci, monsieur Ayono. Alors, nous vous écoutons. Oui, je voudrais passer un petit mot sur l'hygiène. Avons-nous raison de nous inquiéter Vous voudrez bien diminuer le volume de votre récepteur. Parce que là, vous nous inquiétez. Vous voudrez bien diminuer le volume de votre radio ou vous en éloignez? Allô? On vous reçoit difficilement. Nous avons du mal à vous recevoir, Ayono Lucien. C'est bon maintenant? Oui, ça peut aller. Allez-y. Et je dis que nous avons bien raison de nous inquiéter à cause de notre sécurité alimentaire. Et vous savez, nous avons des habitudes de cette. Est-ce que nous savons dans quelles conditions quels repas ont été préparés? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en paramètre. Et les lieux là où on prépare ces repas, est-ce qu'il y a vraiment de l'hygiène? Moi, je connais des endroits aujourd'hui où on prépare à manger et si vous voyez les lieux, c'est les mouches qui piquent leurs doigts là. Et mais à chaque fois qu'on déplace cette glacière vers des lieux de vente, il y a déjà un attroupement des plats à la main. Ça rend compte comment ces repas ont été, dans quelles conditions on a préparé les repas. C'est là la grande question. Oui, puisqu'il y a aujourd'hui les bonnes gammes qui s'enrichissent le fait des citoyens et préparent très mal certains repas. Et l'essentiel est d'enfoncer les poches, c'est tout. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons faire beaucoup attention pour savoir au moins comment on prépare les repas que nous mangeons dehors quand nous sortons de notre maison. C'est ça aussi. On y met dans ces repas. Puisqu'il y en a aujourd'hui qui n'aiment pas les cubes. Mais aujourd'hui, les gens
voir la facilité et pour les résultats, les repas avec ces types-là. C'est là où c'est pour les amis. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup et très bonne journée à vous, Ayolo Lucien. Oui, Hector Zogo, vous avez fini? Oui, je pense quand même... l'essentiel est dit. Oui, l'essentiel a été dit. Et puis, je partage l'avis de M. Ayolo Lucien. Oui. C'est un avis assez pertinent. L'espace dans lequel on fait préparer ces repas-là, parfois, ça bouge de mouches. Il y a de la saleté un peu partout. Et donc, pour moi, je me dis, manger hors de chez soi, oui, mais à condition qu'on ait effectivement une idée derrière de comment est-ce que le repas se prépare et dans quel environnement ça se fait. Auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, c'est un téléspectateur ou auditeur? Pierre Vitou de Vacances. Pierre Vicou, bonjour Monsieur Pierre Vitou. Bonjour Monsieur Vitou. Monsieur Vitou, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Allez, vous nous appelez d'où ce matin? J'appelle de Vacances toujours. D'accord, nous vous écoutons. Bien, écoutez, bon, manger dehors, oui, il y a des conditions qui vous obligent à manger dehors. Mais les autres s'inquiéter, oui. Les autres s'inquiéter, oui, parce qu'on ne maîtrise jamais ce qui est préparé dehors. Il y a peut-être des épices que vous n'aimez pas manger, qu'on met dedans, et les conditions hygiéniques, tout ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Et celui donc qui s'alimente mieux, c'est celui qui mange chez lui. Parce que ce qu'on prépare chez vous, vous savez comment c'est fait. Votre femme sait ce qu'elle ne doit pas mettre dedans et ce qu'elle peut mettre dedans. Et vous contrôlez, vous mettez les conditions de préparation hygiénique et tout. Ah, mais aussi, vous savez, il y a des pays dans lesquels les gens, je m'excuse, les gens peuvent même manger de la viande humaine aux gens dans certains restaurants. Nous avons appris des choses comme ça. Vous voyez que c'est dégueulasse lorsqu'on vous fait manger quelque chose que vous n'auriez jamais souhaité manger. Ça fait mal. Donc, celui qui s'alimente mieux, c'est celui qui mange chez lui. Mais on n'est pas obligé parfois de manger dehors quand les conditions vous y obligent. Merci. Allez, merci beaucoup et très bonne semaine à vous. Laurent Tonekes, oui, votre avis sur le sujet? Oui, on a quand même bien sûr des raisons de s'inquiéter. Il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui. Je suis sûr que si on va faire une investigation sans avertir beaucoup de restaurants, et quand on va dans les cuisines, vous n'allez plus jamais manger dans ces restaurants. C'est quand même des restaurants avec de haut standing. Mon frère, avec un cadre. Mon cher, prions Dieu juste pour ne pas avoir des intoxications alimentaires, c'est tout. D'accord. Il y a des bonnes dames qui vendent. Il y a du rang là, tout le monde veut manger là, mais quand vous allez voir le dessous de comment est-ce que ça a été préparé, vous n'allez plus jamais manger là. Et quand vous voyez les ingrédients utilisés, allez dans les moulins à condiments, vous vous rendrez compte de ce que vous mangez. Des tomates pourries avec des verres même à la limite qui sont en train de bouger, avec des oignons. On va au marché, on veut acheter, comme on dit, timati vivo baweni. Timati tomate pourri, taquin de coque les bandés. C'est parce que ça coûte moins cher. Mais justement, on vous savez les temps que nous il y en a qui font du adoré avec des carottes pourries, des choux pourris. Est-ce que vous savez ça au moins? Oui, je le sais. Pour faire la friture. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'arrange pour que la friture du adoré soit davantage noire. Mais il y a des choses que nous mangeons. À cela s'ajoute tout ce que les gens mettent dans les sauces, peut-être parfois, pour avoir du monde. Et vous allez voir, et c'est pour ça que quand je vais manger à des endroits et que je vois une première fois, celle qui vend là, prendre la casse avec piment, simple poisson frit. Je vois ça une fois, deux fois. La prochaine fois, je ne vais plus là. Parce que le plus souvent, celles qui font des trucs comme ça ne mangent pas ce qu'elles préparent. Il y a ce problème-là. Mais en dehors de ça, regardez, les poissons que nous mangeons. En réalité, le poisson a été conservé avec des produits. Et quand vous achetez le poisson, vous devez laver, découper, laver, laisser dans de l'eau un peu d'abord avant de pouvoir frire. Mais il y a des gens qui vendent, vous voyez, notamment ceux qui vendent les attiékés avec beaucoup d'huile pour nos enfants là. Mais vous voyez le monsieur... Vous parlez du attiéké des babas ou on coupe le poisson en même temps, on met ça en même temps dans l'huile. Oui.
D'abord, on fait malasser un peu avec un peu de la farine de maïs. Et puis après, ou bien et on met ça dans... Non, mais j'ai mangé ça quand j'étais un peu plus jeune. J'ai vu. On découpe le poisson en même temps, on ne lave pas, on met dans l'huile en même temps. Tout ça, là, ça nous rend malade. Parce que vous avez frit avec tout le produit, tout ça, là, vous mangez. Et après, c'est des problèmes. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous pourrons dénoncer qui font que nous avons des craintes, nous avons des raisons de nous inquiéter. Nous avons un appelant au bout du fil. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Nous allons bien, vous-même. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? C'est Antoine depuis Ampaoué. Monsieur Antoine, comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va bien. D'accord, nous Vous écoutons. avez bien démarré la semaine. Ouais, très bien. J'espère que vous avez bien passé de bons moments avec le championnat national scolaire. Oh, oui. Le ministre a été du passage. D'accord. Allez-y. Ok. Manger hors de chez toi, c'est bien le sujet. Oui, c'est bien ça. Ok. Bon, c'est le sujet là que M. Laurent est en train de développer tout à l'heure. Surtout, si on cherche à manger hors de chez soi, on ne fait que manger de n'importe quoi. Vous connaissez les réalités de nos dames au Bénin aujourd'hui, surtout en Afrique. C'est-à-dire chacun cherche, disons, dans l'ensemble, les chefs cuisiniers, c'est-à-dire les vendeurs, les revendeurs, tout ça là. Chacun cherche à tirer son épingle du jeu, on met l'argent devant et on est souci de la santé, des têtes semblables et tout. Vous voyez un peu. Oui. Donc, ça cause tellement de problèmes en dehors de ça. Puis, à parler du budget, donc, ça crée encore un autre budget. Je vais vous raconter une petite histoire de quelques secondes. Donc, dès qu'on était enfant et tout, il y a un oncle paternel qui a été empoisonné à cause du fait qu'il a mangé au dehors. Donc, depuis ce temps, notre grand-père, avant son décès, il avait une astuce et à chaque fois, il donne un ou bien 10 de ses enfants, ce qui a fait que si quelqu'un mange au dehors, il a fait les choses dont on ne va pas dedans. Après, on commence à faire des diarrhées, des couscous, ça va être ce qui a fait que dans notre famille, nous, on ne mange pas au dehors comme cela. Donc, allez, merci beaucoup. Manger au dehors, il faut que ça soit dans des hôtels ou bien dans des endroits un peu chics, mais dans des endroits accueillis comme ça où les bons enfants de n'importe quoi. Donc, ça fait partie de nos restrictions. Allez, merci beaucoup à vous et très bonne semaine à vous. Je crois qu'on ne va pas incriminer toutes celles ou tous ceux qui vendent à manger hors de chez nous. Parce qu'il y a des gens qui font de la qualité. Hein. Il faut quand même décerner un certificat pour certains parmi qui font un effort. Qui font un effort, respect d'hygiène, respect en tout cas de la qualité des matières premières utilisées dans la préparation. Parce que vous savez, nous raffolons de la tassie, hein. Du riz parsemé de quelques graines d'haricots. Mais le problème, c'est que les gens vont acheter du riz pourri, lavé, relavé, comme c'est mélangé avec des haricots. Non, c'est du riz pourri déjà, varié pratiquement parfois. Nous avons un téléspectateur ou auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, c'est Ayolou qui est revenu pour un complément. D'accord. Ayolou, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je me retrouve bien dans les analyses de Roland, je le salue absolument. Et sachez que quand nous sortons de notre maison, nous n'avons aucune chance de manger sain. Puisque nous sommes en face des femmes qui ont la rage de s'enrichir. Et quand vous faites un tour dans le marché de tomates, vous allez constater qu'on prie des tomates pourries qu'on réserve à ces femmes-là pour venir acheter. Même au marché de poissons, elles ne passent que totalement le soir pour acheter du poisson pourri moins cher. C'est toujours pour s'enrichir. Et l'autre chose qu'on ne doit pas faire de vue, c'était devenu, en tant que même aujourd'hui, c'est devenu une vérité, puisqu'on a même arrêté les gens dans ce sens. C'est un liquide là que se sert pour préparer. Et il y a encore d'autres choses qu'on ne peut même pas en parler ici. Toujours de l'organe, de l'humain qui se sert pour leur préparer des repas. Justement, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui à Lucien. Oui, allez. Et puis, quand vous prenez la plaie,
pour que les gens sachent. Si on peut avoir la possibilité de manger à la maison, ou bien avoir une petite glacière en soi pour sortir, c'est très bon. Merci. Allez, merci à vous. Nous allons... je crois que s'il y a aussi un aspect que vous avez, on doit aussi aborder avec les... Même dans les restaurants où nous allons manger, où nous payons cher. Est-ce que vous savez que quand vous mettez une nourriture dans un réfrigérateur et que vous sortez et vous prenez, vous ne pouvez pas prendre une partie, préparer, laisser retourner le reste dedans. Vous devez tout consommer en même temps. Parce que quand vous sortez ça du réfrigérateur, et ça change de température, et vous prenez une partie et vous retournez, déjà ça vous rend malade. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Donc dans beaucoup de restaurants, il y a des gens qui sont dans certains restaurants, ils mettent ça en portions. Donc ils sortent une portion en même temps. Mais il y a d'autres, ils mettent toute la portion ensemble, et puis après ils prennent dedans, ils ressortent, ils remettent, ils ressortent, ils remettent, ils mettent en difficulté la santé de la population. Hugues, nous allons recevoir rapidement un téléspectateur d'auteur. Bonjour à vous. Oui, bonjour, chers amis de la radio diaspora et de la télévision. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? Vous avez monsieur Sébastien Nyorosso à l'appareil. Monsieur Sébastien, bonjour. Bonjour à vous tous et merci pour tout ce que vous faites tous les matins pour nous. Merci beaucoup à vous. Vous nous appelez d'où ce matin? De Cotonou-Missebo, dans le 5e arrondissement. Parfait, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et manger hors de chez soi s'impose parfois à nous. Oui. Ça s'impose à nous. Et à chacun de choisir là où il peut manger, s'il veut vraiment sécuriser sa santé. Voilà la chose qui s'impose à nous. Et parfois, et à cause de la poche qui est parfois sèche, on ne cherche pas parfois là où il faut manger sain. Et on essaie de chercher la quantité au lieu de chercher la qualité. La quantité est moins chère. La quantité est moins chère, bien sûr. Oui, la quantité est moins chère et quand c'est moins cher, sachez, mettez en tête immédiatement qu'il doit avoir quelque chose qui n'est pas bien fait. Il peut mélanger tout pour vous préparer, tandis que les autres achètent des condiments qui coûtent un peu plus cher, d'autres peuvent acheter moins et mettre tout ce qu'ils peuvent mettre pour pouvoir, pour que ça donne le goût et vous vendez ça. Et à vous, c'est votre santé qui en dépend là. Donc, c'est à chacun de faire son choix. Parce qu'on est obligé de manger dehors. Voilà vous. Peut-être depuis 6 heures, vous êtes déjà à la radio, à la télévision. Quel temps vous avez pour pouvoir manger à la maison? Alors là, ou bien vous allez manger à 6 heures, ou bien à 5 heures, pour pouvoir prendre la roue impossible. Donc, il est nécessaire de manger en ville. Donc, ça s'impose à nous, à chacun de choisir son restaurant, là où il va manger, et savoir ce qu'il peut manger pour ne pas dégrader aussi sa santé. Si vous mangez moins cher, ça va vous créer des désagréments et vous allez payer cher après. Vous pouvez manger cher, ça va vous créer des désagréments aussi. Oui. Exactement, on peut manger cher, ça va nous créer des désagréments. Seul Dieu nous protège. Mais celui qui veut manger cher doit savoir ce qu'il est en train de manger. Il doit savoir sélectionner ce qu'il va manger et de ne pas prendre de n'importe quoi. Si j'ai mon argent et je sais que ma poche est bien pleine, et je dois chercher là où les aliments sont sains pour pouvoir manger. Si j'ai de l'argent et j'achète de n'importe quoi, alors là, c'est moi-même qui me crée des problèmes et je vais payer plus tard. Ce n'est pas bien. Allez, donc, Monsieur Sébastien, choisissons nos lieux de restaurant et sachez ce que nous mangeons. Allez, merci beaucoup à vous et très bonne semaine à vous, Monsieur Sébastien. Oui, pareil à vous. Merci beaucoup, Monsieur Nyorosso. Je voudrais quand même rebondir pour dire qu'il y a au sein de chaque république une institution qui pourrait nous aider. Oui. Parce que nous, en tant que citoyens, M. Nyorosso l'a dit, déjà à 6 heures, vous êtes sortis de votre maison. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous faites? Comme c'est le cas chez nous ce matin, par exemple. Voilà, comment vous faites pour votre petit déjeuner? Et il y a ce qu'on appelle la police la police environnementale. Et je vais lire... Ce n'est pas que la police environnementale, il y a une police d'hygiène. Un article d'un arrêté, l'article 9, qui dit « Les agents de la police environnementale ont pour mission de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions à la législation environnementale en collaboration avec les autorités compétentes. » Et ça, c'est un arrêté qui a été signé par le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme,
Luc-Marie Nyankaya. Oui. C'était le 23 octobre 2002. Est-ce que la police environnementale aujourd'hui assume pleinement cette mission-là qui lui a été confiée? Chacun peut répondre. Parce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est assez précis, hein, l'article. Oui. On dit qu'ils ont pour mission de prévenir, de rechercher, de prévenir et de rechercher, et de réprimer les infractions. Donc ça voudrait dire qu'ils ne restent pas, en tant qu'agents de la police environnementale, ils ne restent pas exclusivement dans leur bureau. Il faut descendre ils sont sur le terrain, obligés de descendre sur le... inopiné. Exactement. Parce que les citoyens que nous sommes subissent au jour le jour. Nous avons notre loi fondamentale qui fait obligation à l'État d'assurer notre sécurité. Et quand on parle de la sécurité, on parle aussi de la sécurité alimentaire. Il y a l'aspect alimentaire dans le volet sécuritaire. Et ça, c'est la loi fondamentale qui fait obligation à l'État, donc au gouvernement, de veiller sur la sécurité de chaque citoyen. L'État a mis en place les institutions, mais dans le quotidien, qu'est-ce que nous constatons? Parce qu'on ne peut pas, il y a eu un téléspectateur qui l'a dit, on ne peut pas se refuser tout le temps de manger dehors. Des fois, on serait contraint obligé de le faire. De pouvoir manger dehors. Mais qu'est-ce que l'institution fait aujourd'hui pour permettre à chaque citoyen béninois de se sentir dans une certaine liberté de se déplacer vers des espaces? Laurent a rebondi sur un aspect tout à l'heure en disant, oui, vous pouvez manger dans de meilleurs restaurants, et pourtant, tout à fait. Est-ce que des contrôles inopinés se font au niveau de ces restaurants-là? Voilà la question qui se pose. Voilà. Oui. Laurent, je voudrais juste rappeler aussi que, en fait, il y a un cadre aussi qui régit. Hein. Il y a le décret numéro 2024-77 du 27 février 2024 qui régit l'installation, l'exploitation, le classement et le contrôle des établissements de restauration. Et aujourd'hui, nous avons quand même l'ABSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, qui a pour rôle, qui est l'autorité compétente pour organiser des contrôles sanitaires des denrées alimentaires et veiller à la sécurité sanitaire des aliments dans les établissements de restauration. Ça veut dire que quoi? L'ABSA, en réalité, devrait, de façon inopinée, à demander d'aller faire les descentes dans des restaurants, aller vérifier comment est-ce que on prépare, comment est-ce que ce qu'on nous prépare, la santé de ceux qui préparent. Voilà, quelle est la qualité et quel est le mode de conservation des produits utilisés. Et même, vous voyez, quand vous voyez une dame qui vend du riz au bord de la voie, il y a du monde, il faut quand même qu'un jour à 5 h du matin ou 6 h, c'est pas des missions inopinées soient organisées pour aller voir dans quelles conditions elle a préparé et quel est le poisson qu'elle utilise. Ce n'est pas des poissons déjà avariés qu'elle a acheté à moindre coût, tout ça. L'huile de qualité, est-ce que c'est vraiment une huile de qualité? Donc, autant de choses. Je crois qu'il y a un cadre juridique, il y a une agence qui s'occupe de ça. En réalité, on demande à cette agence d'aller sur le terrain régulièrement, d'aller dans nos restaurants, de faire le contrôle et de nous dire, et de livrer parfois ces restaurants dont les cuisines laissent à désirer, mais qui nous servent des repas et qui font de communiquer à longueur de journée, mais qui malheureusement rendent malades des gens. Vous allez manger dans un restaurant et vous rentrez chez vous, vous avez mal au ventre, vous n'avez pas le temps qu'on vienne vous écouter, vous avez déjà rendu l'âme. Vous n'avez pas peut-être eu la chance de dire que j'ai mangé à tel endroit. Et donc après on dira c'est sa femme qui l'a empoisonné ou bien c'est son frère qui l'a mangé, c'est la tante du village. Alors qu'en réalité c'est peut-être ce qu'il a mangé dehors. C'est dommage. Qui l'a rendu malade. C'est dommage. Nous allons lire quelques réactions de nos internautes très rapidement. Louis L'Exploit éternel dit « Moi, personnellement, je m'inquiète car je ne sais pas dans quelles conditions le mets a été cuisiné. Secondo, de nos jours, beaucoup aiment mettre trop de cubes dans leur mets, ce que moi, je n'apprécie pas trop. » Mac Johannes Goudianou, Mac dit « C'est la manière la plus facile de se tuer à petits coups. » Yasmine Deogracias. Dites que hier, on a mangé quelque part. Ils ont dénoncé qu'il y avait trop de cubes. Yasmine Deogracias, je m'inquiète principalement pour mon organisme. Eh bien, je suis obligé de faire attention à tout ce que je consomme. C'est avec, bien sûr, Yasmine, que Laurent Tonekes, Hugues Zogo, nous allons clore l'émission de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Rebecca Ogou a assuré la réalisation. Elle était assistée de Emmanuel Lagodielou au son. Modeste Rondek-Mondi, lui, c'est le community manager. Et puis le chef programme du groupe de presse et d'NTV Diaspora FM, c'est bien sûr Matin Tonissé. Merci à vous. On se retrouve demain, même heure, même station. Merci beaucoup.